tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait plusieurs jours que j'ai envie de faire une guidance, que je n'ai pas eu le temps, pas la possibilité. Voilà, et puis là, juste quand j'allais la faire, je vois que finalement, je pensais avoir plus de temps que ça, mais j'ai une petite demi-heure. Donc bon, on va faire en une demi-heure, parce que sinon je le ferai jamais. Et puis parce que j'en ai très envie, donc voilà, c'est le moment. De faire une guidance pour vos énergies du mois de juillet, la guidance, les conseils. Parce qu'on est déjà le 4, hein, donc enfin, on va la faire pas à la fin du mois. Oups, pardon. Alors, je vais vous laisser faire un choix entre un petit cœur en bois, une petite plume et puis une petite pierre, petit caillou. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous dire que je viens de mettre en ligne une hypnose en autonomie sur effacer les négativités du passé, qui est une hypnose pour en fait aller gommer tous les effets négatifs que vous pouvez avoir eu avec des expériences du passé, les croyances qu'on peut aller avec tout ça. Vous effacez ça à votre rythme. Je pense que c'est une hypnose qui peut être faite plus. Enfin, il y a des gens qui la font qu'une fois, il y en a qui peuvent la refaire plusieurs fois. Je rappelle que les hypnoses en autonomie que je propose, c'est des MP3 que vous pouvez écouter quand vous le voulez et autant de fois que vous le voulez. Et puis voilà, celle-ci peut être quand je l'ai créée là, je sentais qu'il pouvait y avoir vraiment une façon d'y aller plusieurs fois, d'y retourner, parce que quand des choses sont ancrées, des croyances, puis des souvenirs négatifs, des choses comme ça, ça peut être intéressant d'y retourner pour enlever pour que ça s'estompe au fur et à mesure. Pour d'autres choses, ça peut s'effacer tout de suite. Ça sera vraiment selon chacun, selon ce que vous ressentez quand vous y êtes appelé en tout cas. Mais voilà, je vous rappelle qu'elle est au tarif préférentiel de découverte, de lancement si on veut, à 20 euros jusqu'à jeudi soir. Après, elle repassera à 25 comme ses copines. Et maintenant, on va y aller parce que comme il n'y a déjà pas beaucoup de temps, donc on va partir. J'ai encore oublié de prendre un truc pour noter le temps. Je vais noter ça là vite fait. Voilà. Et on va démarrer tout de suite avec ceux qui ont choisi le petit cœur. Voilà. Donc pareil, canalisation, puis après on verra avec des cartes. J'entends le mot espoir, espérance, et on me dit que l'espoir ne sera pas vain. Il faut continuer à espérer, que l'espoir fait vivre, que l'espoir c'est tout. J'entends espère. Parce que c'est l'espoir en fait qui va te permettre de te relever à chaque fois, te donner la force, l'impulsion nécessaire pour aller au bout des choses, pour aller jusqu'à ce qui t'est nécessaire. Et ce que je ressens aussi, c'est que c'est comme si c'était vraiment une force de vie qui était là pour toi en fait, et, et où la finalité ne sera peut-être pas celle que tu penses, mais en tout cas c'est amené à te servir de force de vie pour t'emmener loin, pour t'emmener où tu dois être en fait, quelque part, où il est bon pour toi d'être et d'aller. C'est marrant parce que là, en voyant le porte-clés, j'ai croix de bois, croix de fer. Il y a une idée de promesse comme ça, de promesse, qui sera tenue. J'entends Johnny Hallyday qui chante Je te promets. Il y a vraiment une idée de promesse qui sera tenue. Donc là, on est dans un groupe de personnes. On vous incite, on vous invite à continuer à espérer parce qu'il y a une promesse qui sera tenue. Prenez seulement ce qui vous parle, évidemment, et ne suivez pas à la lettre si ça ne résonne pas véritablement en vous, c'est important. Des fois, il vaut mieux pas espérer. Là, pour le groupe là, si ça résonne en vous, on vous dit vraiment que il y a il y a quelque chose au bout du tunnel. Ouais.
il y a quelque chose de beau au bout du tunnel en fait. Que vous y êtes presque. Que vous y êtes presque. Je vais demander un petit... Ouais, je vais essayer de pas trop m'étaler. Je vais demander je vais demander une carte pour... Donc c'est pour le mois de juillet. Hein. Je rappelle, c'est une guidance, une canalisation pour le mois de juillet. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont aboutir au mois de juillet. En tout cas, on vous dit de tenir bon. On vous dit que vous avez des fondations solides. Vous êtes en train, pour moi, en plus, parce que pour moi, c'est ce que vous êtes en train de traverser, vous êtes en train de vous stabiliser, de vous équilibrer, de vous renforcer dans vos convictions, dans votre foi aussi. Justement, c'est aussi ça, c'est continuer à croire, continuer à avoir de l'espoir, malgré tout, à croire en ce qui a été dit, même si vous ne voyez pas forcément des choses très concrètes arriver pour l'instant. On vous dit que ça forme votre base solide, en fait, c'est parfait en fait. Vous êtes en train d'établir une base de plus en plus solide dans votre foi, dans votre espérance, dans votre force de vie. Donc même si je ressens pas énormément de mouvement pour le mois de juillet, justement, je ressens plutôt quelque chose qui se stabilise, qui se renforce. Donc ne paniquez pas, n'essayez pas d'impliquer un mouvement absolument. Parce que là c'est plus une phase de latence où des choses sont en train de se mettre en place, se passer sans que forcément vous le sachiez, vous le voyez. Mais en tout cas, nourrissez votre foi, votre espérance, l'espoir, les croyances, vraiment la foi en l'autre si ça concerne quelqu'un d'autre, la foi en l'avenir si ça concerne votre avenir, peu importe en fait, mais il y a l'idée de nourrir cette foi-là, d'avoir une force vive de confiance en vous, parce que c'est juste ce qui est en train de se passer. Vous êtes en train de travailler ça, la confiance, et si rien... C'est plutôt une phase de stabilisation, d'ancrage et de renforcement qu'une phase d'action proprement dite et de mouvement. Je vais demander avec... ça c'était le tarot psychique, ça c'est l'oracle de l'enfant intérieur. Je vais demander ce que ça fait travailler ce mois de juillet sur votre enfant intérieur. Sur quoi vous êtes en train de travailler par rapport à l'enfant intérieur. Je dialogue. On peut avoir donc de la communication, on peut avoir... il peut y avoir des pourparlers, à se mettre autour d'une table, discuter, à dire ce que l'on a sur le cœur, à dire nos attentes, dire nos espoirs, poser les choses. Ce qu'il peut y avoir aussi, c'est vraiment juste poser les choses avec soi-même. Ça peut être dans le dialogue avec quelqu'un d'autre, plusieurs personnes, mais ça peut être aussi, si c'est pour même un travail ou un couple, n'importe quoi, ou en famille. Pour de nouveaux projets, il y a l'idée vraiment d'être à l'aise, d'être en confiance et de savoir s'exprimer, en fait. De ne pas avoir peur de s'exprimer dans sa pure vérité, dans ce qu'on a vraiment envie et pas dans une moitié d'envie. Pas voiler à moitié sa vérité pour ne pas contrarier les autres, déplaire ou faire peur, mais vraiment une idée de s'asseoir sur sa vérité et de la montrer au grand jour. En acceptant que derrière, peut-être il y ait des compromis à faire, ça on n'en sait rien pour l'instant, mais c'est juste une histoire de dialoguer de façon mature, adulte. C'est marrant pour le travail de l'enfant intérieur, mais c'est ça, sur la communication et sur poser ses limites, poser ses désirs, poser ses envies, poser ses attentes, poser ses espoirs et ses rêves. Voilà, il y a vraiment cette idée-là de travail. Je vais demander un conseil avec le tarot des mondes sauvages et inconnus. Un conseil pour ce groupe. Oups là. Le monde, il y a vraiment une ouverture. Là, je revois. Là, c'est marrant en la voyant dans le téléphone. Ça me fait penser à la lumière au bout du tunnel. Donc, on est vraiment sur quelque chose où on vous dit de garder la foi, garder l'espoir, parce que là, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine, mais vous aboutissez.
Il y a vraiment, on arrive au bout de quelque chose, mais pas au bout, c'est la fin, on est épuisé, il se passe rien et on est dégoûté. Non, il se passe l'épanouissement, il se passe quelque chose. Il y a vraiment des bases solides qui sont en train de se poser sur ce mois de juillet. Peut-être justement aussi dans le dialogue, dans la communication. Et si c'est pas avec les autres, c'est aussi avec vous-même. Être clair avec vous-même, être clair dans ce que vous attendez, vous ressentez, vous voulez, vous désirez, vous espérez, vous rêvez. Tout ça, ça demande à être posé, à être vous voyez, s'il y a un mouvement à faire dans ce mois de juillet, c'est plus de poser des choses. Donc c'est marrant, c'est un mouvement de poser. Donc c'est plutôt pas un mouvement, mais quand même. Donc voilà, c'est pas on avance, on court, c'est pas le chariot, c'est pas tout ça. Non, on se pose et il y a quelque chose et on a la foi et on y croit parce que ça va arriver en fait. Oh, c'est beau cette dernière phrase. Elle est fou. Voilà, je vais pas plus loin. Eh bien, j'espère que ça aura pu vous éclairer, vous parler sur votre chemin. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance ou d'une hypnose personnalisée, vous trouverez toutes les informations en dessous de la vidéo. Je vais mettre sur le lien de mon site comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire un retour, un commentaire sur ce que vous avez, si ça vous a parlé, à partager, à liker, voilà, et éventuellement à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Moi, je vous dis une belle continuation. Je vais quand même me dépêcher pour pas être en retard parce que je dois aller chercher mes enfants. Et c'est plutôt prévu, voilà. Et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Alors, pour les personnes qui ont choisi la petite plume. Donc, on va aller voir ce que l'on a à nous dire pour vous pour ce mois de juillet. Quelles sont les énergies qui peuvent vous traverser, est-ce que vous allez traverser, quels conseils vous pouvez recevoir et vraiment ne prenez que ce qui résonne. Hein. Surtout, n'essayez pas d'adapter. Vous pouvez choisir un autre choix si vous voyez que ça ne vous parle pas finalement. Et puis peut-être qu'il n'y aura rien qui vous parlera. Voilà, ça reste général. Pour des guidances personnalisées ou hypnose personnalisée, vous retrouvez toutes les informations sous la vidéo. Je mettrai le lien du site. Alors, à nous, pour la plume, les énergies de juillet, pour vous. Ça, c'est très bizarre parce que du coup, j'ai une plume, ce qui me fait penser à la légèreté, mais moi, ce que j'entends, c'est la lourdeur. Il y a une certaine lourdeur dans votre vie actuellement. Alors peut-être que c'est pour ça que vous avez choisi la plume, pour vous donner inconsciemment un peu de légèreté. En fait, j'essaie de savoir où est la lourdeur. Pour certains, c'est une lourdeur générale en fait de la vie, en fait de votre vie en fait. Vous avez l'impression que votre vie est trop lourde. Ouais, alors c'est comme si vous aviez une vie trop lourde, que vous traîniez des boulets, que vous traîniez des choses. C'est parce qu'il y a encore des choses de votre passé que vous tirez avec vous et qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Parce que vous avez changé d'énergie et c'est pour ça que vous ressentez une lourdeur et que vous avez envie de vous envoler, vous avez envie de vous alléger. Parce qu'il y a des choses en fait qui demandent à être épurées et qui ne le sont pas encore. Et donc ce mois de juillet va peut-être être un mois de prise de conscience pour vous de ce qui a besoin, oui ça me frissonne partout, de ce qui a besoin d'être épuré dans vos vies, dans votre vie. En tout cas, c'est quelque chose qui est nécessaire et qui de toute façon va se mettre à la lumière, à jour pour vous dans ce mois de juillet parce que ça va oui, bah, je ne vais pas retenir ce qui me sort, ça va devenir tellement lourd que vous n'aurez pas d'autre choix que de voir, que de en fait d'être face au pied du mur et de comprendre qu'il y a des choses qui sont à lâcher parce que ça ne vous correspond plus et que c'est bien trop lourd à porter, bien trop lourd à tirer avec vous dans votre vie, dans votre énergie qui n'est plus la même, qui n'est plus celle que vous aviez avant avec ces gens, ces situations, ces relations, ces boulots peut-être qui étaient là jusque-là. Il y a quelque chose qui a besoin pour vous d'être lâché parce que c'est trop lourd à gérer, c'est trop dur. Vous en avez marre, vous êtes fatigué. Alors j'espère qu'après le mois d'août va vous permettre de vous régénérer, de récupérer. Mais en tout cas, on a quelque chose
de trop lourd à porter maintenant, de trop lourd à tirer. Il y a vraiment des choses à épurer. Bon, je ne vais pas répéter 25 fois les mêmes choses, mais c'est vraiment ça. Je regarde s'il y a autre chose. Oui, j'entends lâcher, lâcher, lâcher. Donc, il y a vraiment une idée. C'est marrant, on me fait répéter les trucs 3 fois. Donc, bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vais prendre une carte du tarot psychique pour voir ce que vous traversez actuellement. Même si là, on en a un petit aperçu. Attendre son heure, c'est intéressant. Ah, donc peut-être que c'est pas le moment en fait. Vous êtes en train d'attendre votre heure. C'est intéressant. Je demande c'est ce que vous traversez actuellement. Donc il y a des choses qui sont en train de maturer, qui sont en train de se mettre en conscience pour vous. C'est pas forcément encore le moment de lâcher. Ben, on vous dit de lâcher, mais en tout cas vous êtes en train de comprendre ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est plus. Donc c'est en train de maturer, c'est en train de se faire et de toute façon il y a une énergie qui va être mise qui va être imprimée à la suite de ça. En fait il y a une énergie qui va en découler. Donc peut-être que voilà, ce mois de juillet va être encore dans la maturation de ce que vous avez à lâcher justement, de se lâcher, lâcher, lâcher. Ou du début de mise en place de ces choses-là. Mais il y a une idée du coup de... Ah, c'est marrant ce qui me vient là. Oui, pour moi, il y a vraiment l'idée de lâcher en fait. Attendre son heure, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, attendre son heure, c'est le moment de voler, c'est le moment de s'épanouir. Et donc, bah, vous êtes arrivé à ce moment, vous allez arriver à ce moment de vous épanouir, mais pour ça, vous avez besoin de lâcher ce qui ne vous va plus en fait, ce qui vous tire trop d'énergie, ce qui vous tire vers le bas. Et ce qui ne vous porte pas vers le haut, en fait, ce qui ne vous tire pas vers le haut. Il y a vraiment cette idée-là. Donc vous êtes peut-être en phase duel encore, actuellement, oui, parce qu'il y a une part de vous qui a peur de lâcher ce passé-là, qui a peur de lâcher comme si c'était votre socle, vos racines, votre stabilité. Sauf qu'en fait, c'est quelque chose qui ne vous nourrit plus du tout, qui vous empèse, qui vous empêche et qui vous retarde, même s'il n'y a pas de notion de retarder quelque part. Mais puisqu'il y a attendre son heure en plus, mais c'est le mot qui m'est venu. Mais en tout cas, là, pour vous épanouir, il y a besoin de lâcher des choses et ça ne peut pas se faire autrement. Vous ne pourrez pas l'éviter. Je vais voir avec l'oracle de l'enfant intérieur, qu'est-ce que ça fait traverser ce mois de juillet dans cette période pour vous vis-à-vis de votre enfant intérieur. Sur quoi ça vous fait travailler? Besoin de sens. Alors, au-delà de besoin de sens, il peut y avoir besoin d'un nouveau sens à votre existence parce que justement c'est lourd, parce que ça n'a plus de sens, parce que justement vous avez un pied dans le passé qui ne vous correspond plus. Vous avez une énergie qui a changé. Et dans le fait de besoin de sens, ce qui est marrant pour moi aussi là, c'est pas ce qu'elle veut dire cette carte normalement, mais il y a le besoin de trouver la direction, d'aller ailleurs en fait, de trouver un sens, mais un sens ça veut dire dans quel sens je vais. Donc il y a ça aussi. Donc vous êtes en train vraiment de posturer, de positionner ce que vous allez abandonner, quelle direction vous allez prendre, comment vous allez la prendre, plus le fait de trouver beaucoup plus de sens à votre existence pour vous redonner de la vivacité. Mais dans l'idée de lâcher des choses, ça va vous permettre justement parce qu'il y a des choses qui vraiment vous freinent énergétiquement. Ça a besoin d'être lâché pour pouvoir vous épanouir au grand jour, vous élever, aller pour certains vers votre... j'aime pas moi la mission de vie, tout ça, j'aime pas trop en fait ces termes-là. Mais il peut y avoir de ça. Ce pourquoi vous êtes fait, on va dire, je préfère. Il y a pour certains vraiment la question, l'introspection de se poser ce pourquoi vous êtes fait. Voilà, et prendre cette direction-là, quelque chose de beaucoup plus léger. C'est aussi, comme c'est un conseil, c'est un travail par rapport à l'oracle de l'enfant intérieur, ça peut être revenir à quand vous étiez enfant, par exemple, et qu'est-ce que vous vouliez faire, et qu'est-ce que vous aimiez, et qu'est-ce qui vous animait, et c'était quoi qui vous rendait léger, légère, c'est quoi qui vous faisait du bien, c'est quoi qui vous donnait la sensation de voler ou de vraiment d'être à votre place. Vous voyez, il peut y avoir ces choses-là. Et pour certains, peut-être que vous ne l'avez jamais ressenti ça quand vous étiez enfant et que ça demande à émerger maintenant parce que de toute façon, il y a un moment où cet enfant, il a besoin de s'exprimer.
Je vais prendre un conseil avec le tarot des mondes sauvages et inconnus pour cette période, pour le mois de juillet, pour vous. Quel conseil? Punaise, on a des belles cartes. Le premier, c'était le monde, vous, c'est l'étoile. On vous dit de faire confiance parce que vous êtes guidé, parce que vous êtes accompagné et qu'il y a votre bonne étoile qui est là, qui vous accompagne quelque part. C'est aussi l'espoir. C'est avoir l'espoir d'un lendemain meilleur, mais ça, c'est par vous. On vous dit de vous faire confiance. Suivez vos intuitions, suivez votre vibration, suivez ce qui vous anime. Et si ça et lâchez en fait avec, j'entends la dépendance pour certains, alors pourquoi pas, pour certaines personnes peut-être. Prenez ce qui vous parle, mais lâchez, oui, prendre son indépendance aussi par rapport à un passé, par rapport peut-être à une famille, par rapport à un travail, par rapport à un lieu d'habitation, par rapport à n'importe quoi, par rapport à des relations, des amitiés, tout ça. Il y a une idée de prendre son indépendance, il y a l'idée de s'élever aussi, d'être vraiment en hauteur, il y a l'idée de savoir que vous êtes vraiment guidé. Donc faites-vous confiance, on vous dit que vous êtes guidé, donc faites confiance à vos intuitions. N'écoutez pas votre petit vélo à l'intérieur de la tête qui vous dit le contraire ou qui vous ramène vers le passé ou vers ce qui ne vous correspond plus en vous disant oui mais tu vois, en essayant de vous rassurer comme ça ou de vous culpabiliser ou je ne sais quoi d'autre, mais vraiment aller vers ce qui vous appelle. Voilà, c'est ça la phrase finale. On a des belles phrases finales. Voilà, j'espère que ça aura pu vous parler, vous éclairer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si ça résonne en vous. N'hésitez pas à partager si vous en avez envie et à liker surtout. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et nous allons passer au petit caillou. Alors, 1h37. Alors bonjour à vous, bonjour à vous qui avez choisi ce petit caillou. Nous allons voir quelles énergies vont traverser votre mois de juillet, ou par quoi vous allez traverser pendant ce mois de juillet. Puis après on ira voir avec des conseils. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Ne prenez que ce qui vous résonne. C'est joli, c'est plus sympa que les deux autres. Enfin, l'autre était bien aussi, le premier, je ne sais plus. J'entends, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Enfin, il y a Charles Trenet qui est en train de chanter. Donc, il y a de la joie. Donc, c'est un mois de juillet joyeux. Peut-être que vous serez en vacances, peut-être que c'est la farniente. Peut-être que vous allez pouvoir profiter, avoir du temps pour vous. On pourrait se dire, c'est comme ça, au mois de juillet, j'aurais pu... Mais les autres n'ont pas eu du tout ces énergies. On vous invite vraiment à ce mois de juillet à être, c'est peut-être pas un mois trop de travail, mais un mois de repos, un mois de moisson, j'entends aussi, alors c'est marrant. Il y a des personnes qui vont peut-être être en vacances et il y en a d'autres qui vont peut-être récolter les fruits de leur travail. Puisque c'est un mois de moisson qui apporte la joie, qui apporte des récompenses, qui apporte de la bonne humeur et du bonheur. J'entends, ne t'en fais de rien, tout va bien. Je vois une image, on me montre des personnes en fait qui sont en train de vraiment s'amuser, de profiter de la vie, de danser, de rire, d'être enjoué. Alors du coup c'est un groupe où il y a moins de choses à dire parce que c'est un groupe qui est assez dans la légèreté là, et dans sa période de récolte et de fructification. Et tout va bien. Bon, je ne vais pas en dire plus, j'ai rien de plus, donc ça m'arrange quelque peu puisque je dois aller chercher mes enfants dans très peu de temps. Mais bon, c'est pas moi qui décide. Je prends une carte du tarot psychique pour savoir ce que vous êtes en train de traverser. Oups. La vérité. La vérité, c'est pas toujours joyeux, mais...
On a des personnes qui sont en train de reconnecter des dons, peut-être pour certains aussi. Il y a un rétablissement d'équilibre qui peut donner de la joie aussi. Peut-être qu'on avait des personnes qui avaient longtemps été dans l'injustice, qui ont travaillé là-dessus, qui ont évolué beaucoup et qui maintenant en fait sont sur un chemin de vérité et d'équilibre. Ce qui fait qu'ils ne voient plus de la trahison ou de l'injustice là où il n'y en a pas véritablement. Mais elles ont équilibré, j'entends leur polarité, ok. Mais elles ont équilibré en elles aussi la justice en fait. Avec elles-mêmes, elles ont rétabli la justice avec elles-mêmes et du coup il n'y a plus trop ces notions de trahison ou d'injustice, je ne sais pas pourquoi ces deux-là, mais qui avant étaient peut-être très présentes dans l'existence de ces personnes qui ont fait ce choix. Et là maintenant on a quelque chose de beaucoup plus équilibré, donc on a des personnes qui sont vraiment dans une légèreté, dans autre chose, dans une hauteur par rapport aux situations qu'elles vivent et qui leur permet de goûter un peu plus de bonheur, de joie, de récolte en fait. Hein. Donc, voilà, des personnes vraiment qui ont équilibré en elles et qui du coup sont prêtes à un nouveau départ en fait. Hein. Alors, il y a la récolte, mais on peut aussi avoir vraiment de nouvelles perspectives qui arrivent, une nouvelle façon de faire, une renaissance. Il y a aussi une libération, hein. C'est des personnes qui ont libéré beaucoup de fardeaux, peut-être beaucoup de fardeaux, beaucoup de conditionnement, d'enchaînement en fait, et qui s'ouvrent à vraiment d'autres perspectives beaucoup plus grandes. Ouais. Je vais voir avec l'oracle de l'enfant intérieur, donc votre tirage sera un peu plus court, hein, c'est comme ça. L'oracle de l'enfant intérieur, qu'est-ce que ça vous fait travailler au niveau de votre enfant intérieur pour ce mois de juillet, pour ce groupe? C'est drôle parce que là, du coup, on a l'enfant scolaire baissé. Alors, il se pourrait peut-être que vous ayez encore... c'est peut-être pas si simple que ça, finalement. Il se pourrait que vous ayez peut-être encore une situation de trahison qui se présente à vous, ou d'injustice, qui se présente à vous. Et c'est pour ça qu'il y avait ce message qui vous disait... tout va bien, il me semble qu'il y avait ça, hein, tout va bien, ne t'en fais de rien, tout va bien, un truc comme ça. Donc vous pourriez peut-être avoir un test dans ce mois de juillet, donc c'est intéressant finalement, vous voyez, ça vous permettra peut-être de le prévenir quelque part, en tout cas de voir ça différemment tout de suite, de prendre de la hauteur. Il se pourrait que vous ayez peut-être un test par rapport à de la trahison, de l'injustice ou de la culpabilité, j'ai ça qui me vient aussi. Et on vous dit de prendre vraiment de la hauteur et de rétablir l'équilibre par rapport à ça. Ça sera simplement un test pour voir où vous en êtes par rapport à, par rapport à vos anciens schémas, vos anciennes façons de faire. Et en fait, ça va vous permettre de voir que vous avez grandi et de vous élever par rapport à ce que vous étiez, votre façon de vivre ces situations-là auparavant. Donc, on vous dit que c'est comme un test en fait. C'est un test pour pouvoir vous élever. Quel est le conseil pour vous? Et ce qui me vient aussi, c'est que ça va vous permettre de voir la vérité. On a vraiment deux fois, ça me revient comme ça. Ça va vous permettre de voir la vérité, peut-être aussi la vérité par rapport aux situations du passé et de voir que peut-être il y avait une manière pour vous qui était un peu dysfonctionnelle, un peu faussée de voir les situations parce que vous portiez ces blessures à vif de trahison, d'abandon, peut-être aussi, mais d'injustice, peut-être avec de la culpabilité. Donc tout ça, ça va vous permettre de rétablir la justice, même dans les situations du passé, de vous rendre compte qu'il y avait peut-être une part de vous qui n'était pas non plus juste, et peut-être une part de vous qui n'avait pas été juste avec elle-même non plus. Donc on a quelque chose qui va se rétablir et qui va vous permettre vraiment de voir la vérité en face et de voir d'une autre façon en fait, beaucoup plus saine pour vous. Alors, un conseil avec le tarot des mondes sauvages et inconnus. Oh, mais c'est magnifique, mais c'est un truc de fou. C'est le tarot entier que j'ai. Le premier tas, le conseil, c'était le monde. Le deuxième tas, c'était l'étoile. Et là, on est sur la roue de la fortune. On a vraiment trois arcanes majeures, mais en plus des arcanes majeures, pas n'importe lesquelles. Donc là, vous êtes vraiment sur pour moi un nouveau cycle, quelque part un changement. Vous êtes en train de faire tourner la roue du changement parce que justement,
en vibrant différemment et en voyant vos vérités de manière différente, c'est-à-dire de ne pas voir de l'injustice peut-être de manière trop prononcée dans des situations où finalement il n'y en avait peut-être pas tant que ça. Et puis bon, vous l'attirez quelque part aussi, comme c'est comme ça, vous attirez ces situations-là. Mais peut-être qu'en voyant justement d'un œil neuf les choses, ça va vous permettre justement, en changeant votre perspective, votre façon de voir les choses, de faire tourner cette roue de la fortune en vous permettant de vivre les choses différemment et du coup en plus d'attirer des choses différentes puisque vibrant différemment par rapport notamment à la notion de l'injustice ou de la trahison qui va vous permettre peut-être de vous impliquer différemment dans votre relationnel, peut-être dans votre sentimental, peut-être dans votre professionnel, mais en tout cas, il y a une notion peut-être d'avoir un peu plus confiance dans les autres, en tout cas de vibrer, de vivre différemment votre réalité, vos façons de faire et vous permettre justement un changement dans votre existence. Tourner vers la joie, tourner vers le fait de s'amuser, d'être beaucoup plus dans la légèreté et non pas dans la méfiance permanente. Ouais, il y a une idée de guérison des blessures encore un peu plus profondément. Mais il y a vraiment quelque chose qui se guérit par vous-même, par des compréhensions que vous allez certainement avoir si vous n'avez pas commencé déjà à les avoir, mais ce mois de juillet, pour vous permettre de tourner la roue et de passer à autre chose dans votre façon de faire et de vivre les choses. Voilà, et bien écoutez, je ne vais pas aller plus loin. J'espère que ça aura pu vous parler, vous éclairer. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas, à partager, pourquoi pas. Et puis vous trouvez toutes les informations sur mes guidances, sur les hypnoses personnalisées et les hypnoses que je propose aussi, comme je vous ai dit, comme la toute dernière, il y en a plein d'autres sur les hypnoses en autonomie, il y a même quelques soins. Vous pouvez trouver tout ça en dessous de la vidéo sur le lien que je vais mettre. Et moi, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Et prenez bien soin de vous, amusez-vous, faites tourner cette roue et je vous dis à bientôt.